Vous avez vu qu'il pria pour la sécheresse et ensuite il pria pour la pluie. Dans Deutéronome 28, et il connaissait ces textes, Élie. Élie connaissait le Pentateuque, il connaissait les écrits de Moïse. Il est dit dans Deutéronome 28, verset 24, « L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. » Ça, c'était les malédictions qui accompagnaient le peuple d'Israël s'il se détournait de l'Éternel pour se tourner vers d'autres dieux. Ça, Élie le savait. Et Élie savait donc que quand il priait dans ce sens-là, il priait selon la volonté de Dieu. Autant qu'il savait que quand le peuple marchait dans la droiture, il pouvait appeler la bénédiction. Mais vous ne pouvez pas appeler la bénédiction sur des gens qui vivent volontairement dans le péché. Moi, je vois des bien-aimés qui prient pour leurs enfants vivent dans le péché, vivent dans le concubinage, et ils sont là, Seigneur, bénis-les, bénis-les. Tu veux qu'ils bénissent quoi? La plus belle des choses qui puissent leur arriver, c'est un problème pour qu'ils viennent à lui. Et après, nous disons, mais Seigneur, ma prière n'est pas efficace. Bien sûr qu'elle ne peut pas être efficace. Elle est contradictoire avec la parole de Dieu. Ce que tu peux prier, c'est que Dieu les touche, c'est que Dieu intervienne, c'est que Dieu travaille leur cœur, c'est que le Saint-Esprit vienne leur parler. Et s'il le faut, qu'ils passent par des difficultés, mais qu'à la fin, ces difficultés les ramènent à Dieu. L'autre jour, un jeune homme me disait, je bénis Dieu pour les difficultés par lesquelles je passe, parce que ces difficultés m'ont ramené vers le Seigneur. Vous savez, le jour où on sera au ciel, on bénira Dieu pour toutes les difficultés qu'on a eues qui nous ont rapprochés de lui. Et il y en aura plus d'un qui sera en enfer, qui regrettera qu'il n'en a pas eu plus parce qu'il a glissé plus rapidement vers sa perdition. Ce matin, regardez, l'Écriture est claire. Vous avez Élie qui prie selon la volonté de Dieu. Il pria premièrement, il prie avec ferveur, conscient que Dieu est là, et maintenant il prie selon sa volonté. Balaam a essayé le contraire. Balaam, parce que Balak l'avait fait venir, un ennemi d'Israël, et surtout lui proposait au passage de l'argent et puis une notoriété, eh bien Balaam va venir pour maudire le peuple d'Israël. Mais il ne put le maudire. Nombre 23, verset 8. « Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité ?» Dieu lui avait dit « N'y va pas ». Il y est quand même allé. Dieu va encore une fois intervenir et il met un bourricot sur sa route et le bourricot lui parle. Et Balaam répond au bourricot, naturellement. Il discute avec lui. Mais moi, je m'effrayerais. Moi, j'ai un chien, un Scotty. Mais j'imagine demain Scotty qui vient et me dit « Samuel, repens-toi. » Sors de là, Dominique, sors de là. Ah, c'était pour vous réveiller, hein, je vais vous avoir avec moi. Non mais sincèrement, t'es paysan, tu vas devant tu vas voir ton cheval te parle. Qu'est-ce que tu fais? Tu tapes la discussion avec le cheval? Ah tiens, ça me fait plaisir. Ça fait longtemps que tu m'as rien dit, hein? Non là, tu te dis, hey, il y a quelque chose qui est pas normal. C'est pas normal qu'un bourricot parle, c'est pas normal, c'est pas dans l'ordre naturel des choses. Ah non, lui, il persévère et signe. Et chaque fois qu'il a voulu maudire Israël, c'est des paroles de bénédiction qui sont sorties de sa bouche. Il ne put faire le contraire de ce que Dieu lui disait. Et ça, je trouve extraordinaire. Moi, je suis souvent effaré de tous les croyants qui ont peur. Oui, frère, on m'a jeté un sort, on a fait de la sorcellerie et je ne sais quoi. Mais arrête d'avoir peur. Toute malédiction invoquée contre Jacob sera sans effet. Si toi tu es droit, si tu marches dans la vérité, alors tu n'as rien à craindre. C'est le sorcier qui va se faire ensorceler. Mais toi tu es tranquille. C'est fou les croyants qui ont peur. Oui, mais il a proclamé une malédiction sur moi, il a dit ceci, il a dit cela. Hey, est-ce que tu es en règle? Oui, alors pourquoi tu as de la crainte? Moi je me souviens d'un homme qui était venu, tu te souviens papa? Un homme qui nous haïssait, ça arrive. On ne peut pas être aimé par décret, hein. Si vous ne le saviez pas, je vous le dis ce matin.
Et puis le gars nous avait pris en grippe. En plus de ça, il avait une voiture avec le pommeau, c'était une tête de mort. C'était, enfin bref. Et il a commencé à mettre des espèces de tracts chez les voisins et partout, nous maudissant, etc., etc. Et quelques mois plus tard, il était mort. C'est pas... Nous, on n'a pas demandé à ce qu'il meure. Mais toute malédiction invoquée injustement contre Jacob, c'est celui qui l'envoie qui devrait se méfier. Toi, tu peux être tranquille. Balaam ne pouvait pas maudire ce que Dieu bénit. Et si Dieu te bénit, alors tu n'as pas besoin d'avoir peur. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que tu ne peux pas demander à Dieu ce que Dieu ne peut pas te donner. Tu ne peux pas demander à Dieu le contraire de ce que sa parole exprime. Si tu veux une prière efficace, il faut que tu sois en accord. Regardez, les disciples, eux aussi, se sont un peu emportés contre les Samaritains. Ils ne vont rien demander de moins qu'un barbecue de Samaritains. Que le feu descende du ciel et les consume tous. Bon, c'est pas très gentil, hein, Jean-Marie? Non? Voilà ce que Jésus leur répond. Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Et très souvent, nous n'avons pas d'efficacité dans la prière parce que nous demandons à Dieu d'exaucer des choses inexaucables. Il ne le fera pas. Voulez-vous être efficace dans la prière? Accordez-vous à la parole. Soyez en accord avec la parole. Ayez de la certitude dans ce que vous demandez. Bien des chrétiens ne connaissent pas la volonté de Dieu. Et je vais vous dire pourquoi ils ne la connaissent pas. Parce qu'il y a, et il faut bien le comprendre, il y a la volonté révélée, la volonté générale révélée dans la parole, et il y a la volonté particulière révélée parfois de manière surnaturelle. Je vais y arriver. Mais bien des gens ne connaissent même pas la volonté de Dieu générale. Pourquoi? Ils n'ouvrent jamais une Bible. Ils ne savent pas ce qui est dedans. Ils ne la connaissent pas. Ah, moi je ne me sens pas avoir le besoin de lire la Bible. Ah bon? Mais après, quand tu es dans la détresse, tu viens prier, prier, frère, prier. Toi, tu n'as aucune autorité parce que tu ne sais même pas comment prier. Tu ne sais même pas comment t'accorder à ce que Dieu veut parce que tu ignores ce que Dieu veut. Tu ne sais même pas comment te mettre dans les bonnes circonstances pour que Dieu puisse faire son œuvre parce que tu ne connais pas ce que Dieu veut. Mon frère, ma sœur, tu n'auras jamais une prière efficace sans connaître la parole de Dieu. Sans te nourrir, quelle est ta volonté? Qu'est-ce que tu désires? Comment dois-je me comporter? Vous savez, j'ai un de mes oncles. Et cet homme, par son témoignage, m'a impressionné. C'est le frère à papa et il est agriculteur. Et il y avait eu une période où il y a eu le remembrement. Vous savez ce que c'est le remembrement? C'est la redistribution des terres. Et il y a eu le remembrement et je sais que mon oncle est un homme qui aime Dieu et un homme qui ne veut pas pécher contre Dieu. Et puis donc il arrive à la mairie et vous savez, lorsqu'il s'agit de remembrement, chacun veut les meilleurs bouts de terrain et les moins loin de la ferme. Parce que plus c'est loin, plus tu dépenses en gasoil, etc., etc. Le terrain et la qualité du terrain, c'est capital pour l'agriculteur. Et donc il arrive et à la mairie, il y avait une atmosphère absolument détestable, puisque là, à ce moment-là, il n'y a plus de copains. Chacun se bat pour son lopin. Non, pas copain, lopin. Il n'y a plus de copains, chacun se bat pour son lopin. Ça, c'est digne de Jean-Marc. Vous voyez qu'à force de le fréquenter, bien. Et entendant les gens jurer, entendant les gens s'énerver, entendant les gens... Lui, dans son cœur, il connaissait la parole de Dieu. Il savait ce que ça veut dire, ne t'assieds pas au banc des moqueurs. Que fit-il? Il dit au maire, écoute, moi je ne peux pas rester dans cette atmosphère où on jure, où on fait ceci, où on fait cela. Moi je pars. Et il est parti. Le maire lui disait, mais pars pas, tu ne sais pas ce que tu vas avoir, pars pas. Il dit, non, je ne peux pas rester dans cette atmosphère. Il est parti. Et voilà que, alors qu'il est parti, évidemment, les décisions ont été prises sans lui, les distributions se sont faites sans lui, on a essayé comme de lui donner un peu quelque chose de correct, et dans les jours qui ont suivi, Papa Jean est allé le voir. Et quand il l'a vu, il était justement sur un des champs
Beaucoup de pierres, sablonneux. Alors le sable, c'est pas bon, puisque dès qu'il y a de l'eau, vous avez tout qui s'en va. Et il lui raconte son histoire. Et là, il lui dit, mais franchement, ce qu'ils t'ont laissé, c'est pas terrible. Hein? Et mon oncle lui dit, oui, mais moi, je ne pouvais pas rester dans cette atmosphère. C'était détestable, face à Dieu, je ne pouvais pas rester là-dedans. Et donc, il a cultivé pendant 1 année la terre. Bien sûr, quand vous faites un acte comme ça, qu'est-ce que vous espérez? Que malgré le mauvais terrain, Dieu multiplie la récolte. Non? Hein, puisque vous avez pris position pour lui. Eh bien, rintintin. Il n'y a pas eu une grande, extraordinaire récolte. Cependant, 1 année plus tard, il reçoit un coup de fil, c'est le maire, qui lui dit est-ce que je pourrais te parler? Il dit oui, pourquoi? Il dit, ben voilà, tu vois, la commune avait fait une demande de zone industrielle il y a des années, il y a 20 ans. Et puis, on vient de le recevoir. Il dit, mais c'est bien, super. Oui, mais il y a un problème. Il dit, ah bon, c'est quoi? C'est toi qui as tout le terrain. Et Dieu l'a béni de cette manière-là. Dans ce moment-là, quand vous priez, quand mon oncle priait, même pour ses récoltes, il pouvait prier avec assurance. Parce qu'il savait que s'il en était là, c'est parce qu'il avait voulu plaire à l'Éternel et être en accord avec Dieu. Tu veux prier efficacement? Accorde-toi avec lui. N'espère pas prier efficacement sans t'accorder. Moi, je vois des gens qui vivent en concubinage et tout, qui viennent nous faire de grandes prières. N'attendez rien. N'attendez rien. Commencez d'abord à vous accorder. Commencez à vous mettre dans les dispositions où vous devenez, pardonnez-moi, bénissable. Dieu veut que tu sois bénissable. Dis-le à ton voisin. Dominique, Dieu veut que tu sois bénissable. 4e point. Je vais m'arrêter un peu sur ce point-là. Il pria prophétiquement. Il pria prophétiquement. Et je crois que c'est un aspect de la prière que nous n'abordons que très peu. Quand je dis il pria prophétiquement, qu'est-ce que prophétiser? Tout d'abord, prophétiser, c'est parler devant ou parler avant. D'accord? Lorsque je dis qu'il priait prophétiquement, c'est que dans sa prière, il était en train d'appeler des choses qui ne sont pas encore. Au moment où il prie, la sécheresse n'est pas encore là. C'est-à-dire qu'il appelle quelque chose qui n'est pas encore une réalité. Au moment où il prie pour la pluie, il va appeler un événement météorologique, mais qui n'existe pas. En fait, il est en train d'appeler quelque chose qui est dans le futur, mais qui n'est pas encore présent. Mais il l'appelle comme si cette chose, devait venir dans le présent. Ceci dit, et c'est là que c'est important que vous me suiviez, que vous me compreniez, sa prière appelant la sécheresse reposait sur la volonté particulière de Dieu révélée surnaturellement. C'est important que vous compreniez ça. Élie ne s'est pas soudain mis à prier en appelant la sécheresse parce qu'il trouvait que c'était une bonne idée d'assécher les géraniums de Jézabel. Non, il avait, et j'en suis convaincu, reçu une directive. Alors vous allez me dire, mais frère, on ne voit pas qu'il a reçu une directive de la part de Dieu pour la sécheresse. Mais je suis sûr qu'il en a une, puisqu'il en a reçu une à nouveau pour la pluie. Lorsque vous lisez le texte, il est dit, bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. La 3e année, en ces termes, va te présenter devant Akab et j'enverrai de la pluie sur la surface du sol. Élie alla se présenter devant Akab. C'est-à-dire que Élie n'a pas pu prier pour la pluie sans l'ordre de Dieu, qui n'avait pu prier pour une sécheresse sans un ordre de Dieu. Mais ça, ce n'est pas la volonté générale exprimée dans la parole de Dieu, c'est une volonté particulière partagée par Dieu à celui qui le cherche. Et lorsque Dieu donne une parole comme celle-ci, alors tu peux commencer à prier efficacement parce que tu sais que Dieu te l'a demandé.
Et c'est lui qui t'annonce un événement qui est à venir. Écoutez, franchement, si Élie avait pu changer les choses comme il le voulait, vous ne croyez pas qu'à un moment donné, quand il est au torrent de Kérith, il est nourri par les corbeaux pendant que la sécheresse avait commencé, la sécheresse qu'il avait appelée. Croyez pas qu'au bout d'un moment, le torrent est à sec. Vous croyez pas que s'il avait eu le pouvoir de faire revenir la pluie comme lui le voulait, il l'aurait fait revenir? Moi, je suis sûr qu'il aurait dit, bon, Seigneur, maintenant, ça commence à devenir difficile pour tout le monde. Voilà, ils ont eu un signe quand même. Ça serait sympa que la pluie revienne, puisque moi-même, je commence à avoir des problèmes d'eau. Tu pourrais faire rien. Rien, au contraire. Au contraire, il n'a rien pu faire. Il n'a pas prié à ce moment-là avec efficacité pour demander de la pluie. C'est Dieu qui lui parle, et que lui dit-il? Lève-toi, va à Sarepta qui appartient à Sidon, reste-y, voici que j'y ai ordonné à une veuve de te nourrir. Quand vous voyez la veuve, vous vous dites, elle est mal partie pour le nourrir. Hein? Puisque lorsqu'il arrive à Sarepta, il s'adresse à cette veuve, la veuve lui dit, eh bien je n'ai plus qu'un peu de farine et un peu d'huile, je vais faire un gâteau, moi et mon fils on va le manger, on va mourir. Dis donc, si c'est ton restaurateur, t'as intérêt à te faire du souci, hein? Eh bien oui. Mais là encore une fois, et souvent nous oublions cela, là encore une fois, la directive pour aller chez cette veuve qui le nourrira ne viendra pas de lui, mais de Dieu. C'est ce qui vous explique que quand il arrive chez la veuve, il a une exigence absolument incompréhensible si nous n'avons pas examiné ce qui précède. Puisque quand elle lui dit, eh bien, j'ai plus qu'un peu d'huile, un peu de farine, je vais faire un gâteau, moi et mon fils, on va le manger, puis on va mourir, qu'est-ce qu'il lui dit? Ben, donne-moi le gâteau. Mais si tu lis le texte sans te préoccuper de ce qu'il y avait avant, sans te préoccuper de ce que Dieu avait dit et des directives, tu te dis, mais c'est un sale type ce Élie, quel égoïste. Mais tu te rends compte? Elle lui explique encore qu'elle a un fils, qui vont mourir, et lui, qu'est-ce qu'il fait? Donne-le-moi, je le mange d'abord. Moi, Dominique, est-ce que tu l'aurais donné le gâteau? Surtout s'il s'agissait de Michael qui sont en train de mourir. Le petit dernier, le coq en pâte. Peut-être si c'était moi, oui, tu l'aurais donné le gâteau. Mais Michael. Oui. Non, et la veuve lui donne. Pourquoi est-ce que Élie peut demander avec une telle assurance? Parce qu'Élie savait, cette femme a été désignée pour me nourrir. Je ne sais pas comment elle va le faire. Je sais qu'une chose, c'est que je vais lui demander un acte de foi et Dieu va lui donner les moyens par la suite. Il savait qu'il était au bon endroit, non pas parce que lui, il avait décidé, mais parce qu'il savait qu'il était dans la volonté expresse, précise de Dieu à ce moment-là. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Ils lisent l'histoire de Moïse, ils veulent prier efficacement, mais vous demandez des choses que Dieu ne vous a pas demandé de faire. Nous pouvons prier. Quand nous prions pour que Dieu pardonne nos pécheurs, oui, nous sommes dans la volonté générale de Dieu. Quand nous prions pour qu'il donne le pain quotidien, oui, nous sommes dans la volonté générale de Dieu. Mais il y a la volonté expresse, il y a la volonté précise. Quand les gens me disent, frère, mon mari est décédé, venez le ressusciter. Si vous saviez combien de fois ça arrive. Mais pardonnez-moi, Jésus n'a pas ressuscité tous ceux qui mouraient. Jésus n'était pas à l'entrée des cimetières en disant « Approchez, oui, rien à voir, circulez, approchez ». Et il n'est pas dit que tous les pompes funèbres d'Israël étaient à Pôle emploi à cette époque-là, non. Mais non. C'était des directives précises. C'est au tombeau de Lazare, c'est la veuve de Naïn. Mais il n'a pas vidé les cimetières. Et nous oublions que nous avons besoin... Lorsque la prière doit être efficace dans des moments précis, nous avons besoin d'une révélation qui vient de Dieu. Parce que tu peux que t'appuyer sur la parole particulière de Dieu pour avoir de l'efficacité dans ta prière et pour prier avec certitude et avec foi. Hello! Criez pas tous en même temps, hein, je pourrais me décourager. Quand nous prions, que faisons-nous? Nous appelons aussi des changements. Nous sommes aussi parfois prophétiques.
Puisque quand nous prions pour un malade, nous appelons sa guérison, elle n'est pas là. Mais nous l'appelons. Quand nos enfants sont en difficulté, dans des situations parfois inextricables, nous appelons des choses qui ne sont pas encore. Nous devons donc avoir la certitude que nous sommes accordés et à la volonté générale exprimée par Dieu dans sa parole et, suivant les cas, à la volonté particulière. Sans quoi vous allez être frustrés, vous allez prier pour des choses qui n'arriveront jamais parce que Dieu ne vous les a pas dites. Si Élie s'était lancé à prier pour qu'il y ait une sécheresse sans que Dieu lui ait dit, les poissons auraient encore coulé longtemps, auraient nagé encore longtemps dans le torrent de Kérit. Il ne pouvait que faire, absolument que faire, et que prier pour ce qui était la volonté de Dieu. Dieu est hors du temps. Il faut que nous comprenions cela. Vous savez, si vous comprenez ça, mais vous allez découvrir quelque chose d'extraordinaire. Dieu est hors du temps. Vous savez que, selon les scientifiques, les humains... Alors, vous avez certains scientifiques qui nous parlent de millions et de milliards d'années, etc. Mais quand vous regardez l'histoire humaine en partant de Adam et Ève, on a à peu près 6000 ans d'histoire. 6000 ans. Hello, 6000 ans. Non, on n'était pas des petits têtards qui un jour avons eu des pieds. Oh, des pieds. Et on est sorti de l'eau. Oh, des bras. Non, on a été créés à l'image de Dieu. Alléluia. Non, on n'est pas des singes qui étaient dans les arbres. C'est un jour un de mes amis pasteurs qui était dans un train et le monsieur en face de lui, évolutionniste, n'arrêtait pas d'argumenter avec lui en lui disant « Oui, non, nous descendons du singe, etc. » Et alors le frère, en voulant lui faire plaisir en partant, en quittant le train, lui a dit « Saluez votre guenon. » Le gars, il s'est vexé. Il est juste resté concret. Il est convaincu d'être un singe. Dieu est donc hors du temps. Que suis-je en train de vous dire? Imaginez que le temps de l'homme commence ici et s'arrête là. Dieu, lui, il est là. Donc, il connaît les choses avant qu'elles n'existent et il connaît leur fin avant qu'elles n'arrivent. Se soumettre à la volonté de Dieu, c'est juste être intelligent. Parce que quand tu te soumets à la volonté de Dieu, tu te mets dans les dispositions qui te permettent d'être prêt pour les étapes à venir que lui connaît et auxquelles il te prépare. Et là, tu commences à prier efficacement, non plus par réaction. Souvent, nous prions par réaction. Nous prions parce que nous avons peur. Nous prions parce que nous voudrions une promotion. La Bible nous dit même que nous ne sommes pas exaucés parce que nos motivations ne sont pas pures, dit Jacques. Nous avons de mauvaises motivations. Nous prions toujours avec la on ne voit pas plus loin que là. Si tu commences à prier selon la volonté de Dieu, tu pries alors prophétiquement parce que ce que Dieu est en train de te faire faire, va arriver. Il y a des jalons devant toi que lui connaît et il sait où il te veut, quand il te veut, dans les temps qui viennent. Tu es comme un joueur d'échecs, écoute bien. Tu es comme les bons joueurs d'échecs. Vous savez que les bons joueurs d'échecs, toi tu aimes l'échec, Jean-Marie? Non, les échecs, pas l'échec. C'est combien de coups d'avance? 5, hein? Les bons. Ouais, c'est très fort, les champions du monde, là. Vous avez des gars, ils jouent, au moment où ils jouent, quand ils mettent leurs pièces, ils mettent déjà leurs pièces en place par rapport aux 5 coups à venir. C'est-à-dire qu'ils sont 5 coups plus loin, alors que moi, avec mon petit cheval, je suis juste en train de réagir dans l'immédiat. L'autre, il est déjà en train de manger ma reine. Moi, je suis toujours encore avec mon cheval. Moi, je suis encore tout content de lui prendre un pion que lui, déjà, il rigole parce qu'il sait, il est foutu. J'ai déjà perdu, juste, je ne le sais pas encore parce qu'il est gentil et me laisse encore jouer avec plein d'espoir. C'est ça. Hey, frères et sœurs, permettez-moi de vous dire une chose. Quand vous priez selon la volonté de Dieu, quand vous recevez une révélation, quand vous priez prophétiquement, c'est pas 5 coups d'avance que vous avez, c'est 100 coups d'avance. Et là, tout d'un coup, vous êtes en train de vous mettre dans les circonstances qui permettront à Dieu de vous emmener à l'endroit où il le veut, comme il le veut.
Lorsqu'il y avait de vrais prophètes en Israël, ça posait des problèmes terribles aux ennemis. Regardez Élisée par exemple. Aïe, le temps passe et vous écoutez tellement lentement qu'on perd du temps. Sincèrement, vous ne pouvez que vous en vouloir. Hein. 2 Rois 8, verset 12. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Il consulta ses serviteurs et dit: mon camp sera à tel ou tel endroit. Mais l'homme de Dieu envoya dire au roi d'Israël: garde-toi de passer par cet endroit, car les Syriens y descendent. Alors le roi d'Israël envoya des gens vers l'endroit que lui avait mentionné, signalé l'homme de Dieu, pour y tenir en observation. Cela n'arriva pas seulement 1 ou 2 fois. Le roi de Syrie eut le cœur troublé par cette affaire. Il appela ses serviteurs et leur dit: ne voulez-vous pas m'indiquer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un des serviteurs répondit: personne. Mon Seigneur le roi, seulement le prophète Élisée qui est en Israël rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Ils n'avaient pas encore les micro-espions. Mais par l'Esprit, le prophète inspiré répétait ce que l'autre disait. Quand tu pries selon la volonté de Dieu, tu as toujours une longueur d'avance sur ton adversaire, le diable. Quand tu pries que par tes propres moyens, tu es toujours dans la réaction, mais tu n'es pas dans l'efficacité. L'efficacité, c'est ce qui t'amène à prier selon Dieu. Il pria efficacement. Maintenant, permettez-moi juste cette remarque. Prier prophétiquement ne signifie pas forcément changer les circonstances. Écoutez, Jésus n'a pas prié pour changer l'avenir. Il n'a pas prié pour changer ses circonstances. Il savait à Gethsémani que les circonstances à venir allaient être difficiles. Mais il savait aussi que ces circonstances étaient nécessaires pour donner la victoire la plus glorieuse que la planète Terre n'allait connaître pour le temps et l'éternité. C'est sa mort pour tous les pécheurs.